commencer à parler de l'arme nucléaire. Chaque jour, vous faites une publication sur l'arme nucléaire pendant 3 mois. Ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont penser à l'arme nucléaire, votre nom va venir en top. Parce que ça va installer le cerveau, dans le cerveau le logiciel selon lequel, qui dit arme nucléaire, telle forcément est la personne la plus qualifiée pour nous en parler. Le cerveau ne va pas voir si ce qu'il dit est pertinent, s'il est le meilleur, s'il a fait une étude dessus. Non. Le cerveau va juste voir que lui, il parle de l'arme nucléaire chaque jour. Ça veut dire que si j'ai un problème, ou si je veux mettre l'arme nucléaire dans mon pays, je dois l'appeler. Puisque forcément, il a les conseils pertinents à me donner. C'est ça qu'on utilise dans les médias. Vous n'avez pas hier remarqué que la plupart des pays ont leur chaîne d'information continue. Vous savez le rôle de l'information continue, c'est d'installer les logiciels dans le cerveau. Quand vous voyez France 24, quand vous voyez Africa 24, quand vous voyez Israël 24, quand vous voyez par exemple CNN, Euronews, ce sont des chaînes d'information continue. Et la particularité dans les chaînes d'information continue, c'est qu'on donne les mêmes informations plusieurs fois. Plusieurs fois. La même journée, on peut donner la même information peut-être 37 fois. La même information. Sur des formes différentes. Écrit, ça passe en bas, c'est écrit en rouge. Ça passe au journal. Ça passe encore au journal de tout à l'heure. Ça passe encore au journal de tout à l'heure. Ça passe encore au journal. Après, on améliore ça, on dit encore que ça a changé, ça passe encore. Quand toi, tu vas t'asseoir devant cette chaîne pendant une journée, on a installé le logiciel de l'information. C'est fini. Quand tu vas penser à l'information, là, France 24, CNN, Euronews, tu vas dire, il faut que je me vaccine vraiment. La Covid, là, j'ai vu comment on parle de 800 morts, 2000 morts, on brûle les morts. Tu vas dire, il faut que tu ailles prendre le vaccin. Parce qu'on a installé le logiciel. Mais vous, pourquoi vous n'installez pas le logiciel de vos compétences dans votre environnement? Pourquoi? Saturer les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas MTN? Vous connaissez tous MTN, non? Mais MTN dépense des milliards chaque année pour le marketing. Malgré le fait que tout le monde connaît déjà MTN. Donc vous croyez que ils sont fous? Pourquoi ils dépensent des milliards alors que tout le monde les connaît déjà? Normalement, ils devraient dire que non, tout le monde nous connaît déjà. Nous sommes comme MTN. Nous sommes le réseau qui a le plus grand nombre d'utilisateurs au Cameroun. On peut rester tranquille. Et puis ça va, tout le monde nous connaît. Mais s'ils font ça, ils vont faire faillite. C'est pour ça qu'ils continuent de dépenser pour toujours se faire connaître. Parce qu'une entreprise a besoin de croissance. C'est-à-dire, doit d'abord garantir ceux qui sont déjà là et essayer d'avoir un peu plus de personnes, même chez ceux des autres. Sauf que la particularité avec nous, c'est que, 1, on est connu par personne. Et 2, on ne communique pas. Donc, on est en train de réaliser l'exploit de vouloir se faire connaître par le Seigneur. Et c'est ça, parce que même le Seigneur communique. Le Seigneur communique, non? Et c'est pas qu'il y a les chaînes chrétiennes, les chaînes musulmanes, il y a les chaînes qui parlent de la religion. Est-ce que vous pouvez me citer une chaîne qui parle de la religion tous les jours? Pardon? KTO, par exemple. Emmanuel TV, paix à son âme. Bon, vous pensez que quand il crée la chaîne là, c'est pour vous faire découvrir le Seigneur? Est-ce que quand il crée une chaîne, est-ce que quand on crée une chaîne comme KTO, c'est pour faire en sorte que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus? Ou Dieu? Non. On sait que tout le monde connaît ça. Mais on va installer le logiciel qui permet à ceux qui vont écouter ça de savoir que c'est notre Dieu qui est le meilleur. Et c'est là où le marketing entre en jeu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, entre guillemets. Il faut que vous choisissiez le nôtre. Oui. Vous doutez du fait qu'il y ait beaucoup de dieux. Parce que même par l'absurde, on peut démontrer qu'il n'y a pas un seul Dieu. Du moins, les religions veulent nous montrer qu'il n'y a pas il n'y a pas un seul Dieu. Parce que s'il y avait un seul Dieu, il ne devait pas avoir plusieurs religions. Qui ont des règles différentes pour accéder à Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et il y a des règles différentes pour arriver à lui. Radicalement différentes, contradictoires même. Ça veut dire que soit ils sont 3, et il y a des règles différentes, soit il y a quelqu'un qui a changé les règles. Ça veut dire que c'est donc lui Dieu. Parce qu'il a changé ce que Dieu a dit. Parce que si quelqu'un prend la parole de Dieu, il change.
Et il prêche ça. Ça veut dire que c'est lui Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'écouter ce que Dieu a dit. Vous écoutez ce que lui dit. Ça veut dire que c'est lui votre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que si même Dieu fait le marketing, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu a les chaînes de télé. Il a des églises partout dans le pays, dans tous les quartiers, avec des pasteurs en milliers, des prêtres en millions. On fait la messe chaque jour. Chaque jour. Moi, j'étais catholique, on fait la messe chaque jour. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'est la messe. Dimanche, c'est la messe finale. Chaque jour, il y a la messe à 6 heures. Et le dimanche où j'étais à Yaoundé, il y avait 5 messes par dimanche. Sans compter les activités qui tournent autour de l'église. Comme les copes-mondes où j'ai été, comme les servants de messe, comme les lecteurs, comme tout ce que vous pouvez imaginer qui tourne autour, qui se déroule chaque jour. Ça veut dire que tout le monde connaît Dieu, mais eux, ils font le marketing. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour ne pas faire le marketing? Le marketing doit être notre énergie permanente. Il faut saouler les gens. Donc, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un se dise, non, le gars, s'il exagère. Si on ne dit pas ça, c'est qu'on n'est pas en train de travailler. Il faut que les gens soient saturés à un point où ils se disent, ça ne m'intéresse plus, il me déconne.